Alors les amis, c'est Mitsu3D, on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment bien débuter l'impression 3D en 2024. Les choses ont pas mal évolué ces 2 dernières années. Alors je vous refais une vidéo de présentation des réglages à faire, dans quel ordre et pourquoi, et surtout l'importance de les comprendre. Allez, à tout de suite. Alors en tout premier, l'importance de faire et de comprendre ces réglages. Aujourd'hui, on a de plus en plus la croyance que les nouvelles imprimantes, même si c'est partiellement le cas, sont plug and print. On arrive, on la branche, on prend un profil donné par fabricant qui est plus ou moins juste suivant les fabricants, qui sont aujourd'hui quand même assez propres. On lance 3 paramètres, on lance une pièce, paf, on imprime et ça marche. Et puis 2 jours après, il y a un petit truc qui bouge. Ah, je comprends pas, il y a ma pièce qui se détache. Ah, je comprends pas, il y a mes supports qui accrochent. Ah, je comprends pas, j'ai du stringing. Oui, parce que vous ne savez juste pas ce que vous faites. Prenez le temps, c'est pas très très long. Passez par ces étapes de réglage, ne serait-ce que les vérifier pour vérifier que le profil que vous utilisez, parce que les profils sont faits par d'autres personnes, donc l'erreur dans les profils n'est pas impossible et clairement est courante. Et surtout, dès que vous allez toucher un réglage, l'importance de savoir ce qu'il impacte derrière sur l'impression. Les gens aujourd'hui, souvent, ah, je vais toucher ci, je vais toucher ça, ou je touche rien du tout, et puis derrière ça foire, l'impression rate, se décolle ou est moche, et on se demande pourquoi, tout simplement parce qu'on n'a pas appris les bases. Prenez quelques heures à gauche, à droite pour faire ces réglages, même si vous les faites pas tout de suite, faisez-les dans l'ordre, faites-vous plaisir avec une ou deux impressions si vous avez une imprimante qui est plutôt bien paramétrée pour vous faire plaisir aussi et pas faire que du réglage au début. Mais vraiment, c'est quelque chose de très important. On n'est pas sur une voiture qui, elle déconne, on l'amène au garage. Vous n'avez pas de garage. Le garage aujourd'hui, c'est vous qui allez réparer votre imprimante et éventuellement les bêtises que vous pouvez faire sur votre profil. Donc c'est vraiment très important. Alors, une petite chose, avant ces réglages, il est important de bien évidemment bien choisir votre imprimante. Pour ce faire, je reprends souvent l'analogie des voitures. Par exemple, est-ce qu'une Twingo est bien adaptée? Si vous êtes 7 personnes, non. Si vous voulez tracter des chevaux, non. Si vous voulez faire 5000 km par mois, c'est pas forcément la voiture la plus adaptée. Donc, pour reprendre l'analogie, en parallèle sur l'impression 3D, définir votre besoin au mieux du possible. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donner les bonnes informations pour que les membres les plus aguerris puissent vous conseiller correctement sur une imprimante. C'est pas est-ce que la Neptune 4 de chez Elego est bonne? Toutes les imprimantes impriment, même une imprimante à 200 €, elle imprime correctement si elle est bien réglée. Sauf que, en fonction de ce que vous voulez en faire, elle ne sera pas forcément la plus adaptée en fonction de votre budget et de tous vos besoins. Donc ça, en premier, définissez-le. La première chose importante, régler et apprendre à régler, à comprendre ce que c'est que votre Z-offset. Allez voir dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien directement sur la gestion du Z-offset, qui est la distance buse-plateau, qui est à régler pour écraser correctement et qui fera une très grande partie de l'adhérence de votre pièce sur le plateau. Si vous avez des problèmes de décollement, une fois sur deux, voire plus, ça vient du Z-offset. En deuxième, qui n'est plus forcément obligatoire aujourd'hui, c'est le réglage des pas par millimètre du moteur de votre extrudeur. Tout simplement, vous expliquer que quand on demande 100 mm d'avance de filament, il y a réellement 100 mm d'avance de filament. C'est pareil, je vous ai fait un tuto explicatif que je vais vous mettre en lien dans les commentaires de la vidéo, dans le descriptif, pardon, pas dans les commentaires. À savoir que sur les imprimantes depuis un an et demi, sur toutes les imprimantes récentes, ce n'est pas à toucher parce que d'origine, d'usine, ce paramètre est plutôt bien géré. Je vous conseille de ne pas le faire et de regarder votre débit, qui est le réglage d'après que je vais vous expliquer. Si votre débit, on va dire, se situe entre 80 et 100 à 110%, ou de 0,8 à 1,1 si vous êtes sur des slicers de base Prusa, tout simplement, ne touchez pas à ce deuxième réglage qui est la gestion des pas par millimètre de votre moteur d'extrudeur. C'est qu'il a été plutôt bien calibré d'origine et ne rentrez pas dedans. Donc, dans les commentaires de la vidéo, je vous fais un exemple de paramétrage et de réglage de ce paramètre pour toutes les imprimantes qui sont sous Marlin, sous Clipper. Je n'ai pas encore fait de vidéo.
Le principe reste le même, sauf pour la lecture du paramètre et l'enregistrement du paramètre qui se fait sur l'interface Clipper dans le fichier de mémoire config.cfg. J'ai un doute entre celui-là et un autre, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, je récapitule. En 1, apprenez à gérer votre Z offset. En 2, si c'est nécessaire, en fonction des résultats de votre débit, qui va être la présentation suivante, réglez les pas par millimètre du moteur de votre extrudeur. Et donc, en 3, apprendre à régler votre débit. Le débit, c'est la quantité de matière qui va sortir en fonction de la section et de l'avance que la machine elle fait. Tout simplement, plus vous allez vite et plus la machine va devoir envoyer de filaments, plus vous imprimez épais ou fin, et elle va devoir gérer la quantité de matière. Ça va vous permettre d'avoir des surfaces, pour les surfaces plates, des surfaces lisses et pas avec des trop pleins de matière, ou à l'inverse avec des trous. Donc on est en surextrusion ou en sous-extrusion. Pareil, je vous mets le descriptif dans les descriptifs de la vidéo, le lien de la vidéo de réglage du débit. En 4, réglez votre température en fonction du filament, en fonction de votre vitesse, en fonction de la matière qui va être imprimée, en fonction de votre imprimante. Les paramètres de température ne vont pas être les mêmes. Donc il faut faire une tour de température. Je vous mets le lien de la vidéo de la tour de température dans le descriptif, comme les autres précédemment. En 5, le cube XYZ qui va vous permettre de régler l'avance, le déplacement des différents axes en X, en Y et en Z afin d'avoir les bonnes cotes sur vos pièces. Si vous faites de la figurine ou des pièces qui ne nécessitent pas d'emboîtement ou autre, un simple cube XYZ de 20 par 20 par 20, comme je le présente dans le lien que je vais vous mettre pareil dans la description, est largement suffisant. Si vous faites des pièces mécaniques dépassant un bon tiers de la dimension de votre plateau, je vous conseille de faire la même chose, mais avec une petite croix de calibration. Par exemple, si vous avez un plateau de 220, vous faites une croix de 150 par 150 par 150, et vous faites exactement le même procédé avec la mesure et le calcul pour corriger et avoir les bonnes dimensions de pièces. Une fois que vous avez fait le cube X, Y, Z, il vous faut régler la rétraction. La rétraction, qu'est-ce que c'est? C'est juste avant un déplacement de la tête, votre imprimante va demander à votre extrudeur de retourner un tout petit peu en arrière, de retirer sur le filament afin de libérer la pression, le filament qui est en pression dans la buse et qui va faire que le filament va couler le temps du déplacement. Donc ces valeurs vont varier en fonction de si vous êtes en Bowden, c'est-à-dire que l'extrudeur est séparé de la tête de chauffe. Il y a de moins en moins d'imprimantes qui seront comme ça, mais il y en a encore. Vous aurez des valeurs de rétraction plus importantes qu'une tête en direct dry, c'est-à-dire l'extrudeur qui est monté sur la tête de chauffe, donc directement en série avec le lead brake et la buse. Et là, vous aurez des valeurs assez fines, mais qui vont aussi dépendre de votre matière, de votre température, de votre vitesse de déplacement, et tout ça doit être géré dans des essais pour avoir les bonnes valeurs et ne pas avoir du stringing. Le stringing, c'est des petits cheveux d'ange qui se font, par exemple, entre deux points d'impression, ou tout simplement des gouttes qui viennent se déposer si vous avez un problème sur votre rétraction. Une fois que vous avez réglé le 6e, on passe au 7e, qui est un test de surplomb. C'est pas un réglage directement de l'imprimante, mais c'est un réglage qui va se faire dans le slicer, qui va vous permettre de savoir, en fonction de vos paramètres de vitesse, de refroidissement, de matière, c'est comme tout, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, qui va vous permettre de savoir jusqu'à quel degré d'inclinaison de votre pièce vous êtes capable d'imprimer avec une qualité que vous jugez acceptable avant d'installer des supports sous vos pièces qui vont vous permettre d'imprimer sur des supports et plus dans le vide. Donc ça se fait au visuel, mais il vous faut quand même faire quelques tests pour gérer cet angle, par exemple. Et donc, pour finir, après ces tests de dévers, vous aurez bien évidemment à régler vos paramètres de support. Comment gérer la densité de l'interface, la distance en X, en Y, en Z, afin que vos supports supportent correctement la pièce, mais surtout vous donnent une qualité correcte une fois que vous enlevez le support et ne restent pas accrochés à votre pièce. La plupart des gens croient que les profils d'aujourd'hui sont très propres. Alors, c'est possible. D'une imprimante à l'autre, d'un fabricant à l'autre, d'un slicer à un autre, vous avez des profils plus ou moins propres, mais en fonction du filament que vous utilisez, le profil peut devenir totalement pas bon et être à corriger. Donc vraiment, ce paramètre, si vous voulez des supports qui sont propres à s'enlever,
Il n'y a pas de solution magique comme beaucoup le vendent sur Internet. Voici mes paramètres de support, blablabla, bla, 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 regardez, ça s'enlève tout seul. Oui, parce que tout simplement, il les a réglés. Ça, tout le monde peut y arriver. Copier ses paramètres à lui, c'est comme prendre un profil de base sur Internet. Ça peut marcher très très bien, comme ça peut ne pas marcher du tout. Que ce soit sur Bambu Lab ou sur n'importe quelle autre imprimante. Donc voilà, j'espère que ça vous suffira et ça vous donnera envie de passer par les étapes de réglage. Je vous remets les liens des vidéos des réglages correspondants que je vais bien évidemment mettre à jour dans les prochaines semaines pour se remettre au goût du jour avec un meilleur son aussi parce que mon micro, quand j'ai lancé la chaîne, n'était pas ouf. J'avais une caisse qui résonnait et la qualité des vidéos sera bien plus agréable pour vous et une mise à jour de certains paramètres ou de façon de faire qui en 2 ans ont aussi pas mal évolué. Donc moi, je vous le conseille, prenez le temps de les faire, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la suite des vidéos et bien évidemment, posez vos questions dans les commentaires, likez si ça vous plaît. En tout cas, merci à vous, c'est grâce à vous que la chaîne elle marche et bonne journée et bisous bisous.